Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Formation d'une commission spéciale chargée de préparer la passation de pouvoir entre le président sortant Jocelyn Privert et le nouveau président élu Jovenel Moïse. Le sénateur élu de la Grand'Anse, Guy Philippe, actuellement en prison aux États-Unis, demande au Sénat de la République de valider son pouvoir. Ses avocats ont adressé une requête en ce sens aux membres du Grand Corps. La grève du petit personnel se poursuit dans les hôpitaux publics. Un mois après le lancement de ce mouvement, une entente n'a toujours pas été trouvée entre les grévistes et les responsables du ministère de la Santé publique. Une commission mixte composée de représentants de la présidence et du parti haïtien Tête-Calais, PHTK, s'évertue de préparer l'entrée en fonction des membres de la future administration. Le président provisoire Jocelyn Privert et le président élu Jovenel Moïse ont convenu la semaine écoulée de la formation d'une commission spéciale chargée de préparer la passation de pouvoir. Il s'agira de la communication des dossiers urgents et de la réalisation de la cérémonie d'investiture du 58e président d'Haïti. M. Privert a félicité M. Moïse pour son élection, lui souhaitant du succès dans le cadre des lourdes responsabilités qui l'attendent. Il a également mis l'accent sur les efforts de son administration qui a créé une stabilité sociopolitique. Je me prépare à remettre le 7 février 2017 au nouvel élu un pays politiquement apaisé et socialement plus serein, fort de la confiance retrouvée dans les institutions et dans les autorités, a dit M. Privert. En ce qui a trait aux partis politiques qui contestent les résultats de la présidentielle, M. Privert a lancé un appel au calme. Encore aujourd'hui, mes chers compatriotes, en cette date solennelle qui marque la rentrée parlementaire et compte tenu du rôle prépondérant que vous êtes appelés à jouer, honorables parlementaires, dans le maintien de la stabilité politique, tant recherché, je considère comme opportun encore de réitérer ce message d'unité nationale et de pardon réciproque. Laissons de côté les petits intérêts partisans, faisons taire nos querelles de chapelle et pensons au bien commun. Pensons à la collectivité. Haïti reste et demeure notre seul héritage commun. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il est temps de se rendre à l'évidence de cette inéluctable réalité et donc de s'unir, de se donner une main fraternelle pour qu'il y fasse bon vivre, y travailler et se récréer dans le pardon et la convivialité. Le deuxième défi de taille à surmonter en 2017 et au-delà est celui de la cohésion sociale. Un pays où il fait bon vivre, un pays apaisé est celui où il existe des égales opportunités d'accès pour tous aux biens et aux services publics, à l'éducation, à la santé, au travail et aux loisirs. Cette égalité de chance pour tous constitue le ciment de la cohésion sociale. Notez que ce défi n'incombe pas seulement à l'État. Nous devons le relever ensemble, le secteur public en conjonction harmonieuse avec le secteur privé. Le troisième défi important, mes chers compatriotes, engage la construction une fois pour toutes d'un projet de société cohérent, dynamique et inclusif. Haïti a définitivement besoin d'un pacte social rénové. Honorables députés, honorables sénateurs, compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à gérer Haïti au jour le jour, au gré des circonstances, au gré des maigres recettes dont nous disposons. Haïti a besoin de se relever, de regarder vers l'avant, de se projeter dans l'avenir sur le plan national, régional et international pour innover et prendre des décisions cohérentes, porteuses d'espoir et de progrès social. Haïti a besoin de responsables politiques, d'hommes d'affaires, de leaders étudiants, de leaders paysans fermement engagés dans la construction d'une Haïti prospère, plus juste et plus démocratique. Honorables députés et sénateurs, décideurs politiques, élites économiques, intellectuels, paysans et paysannes,
responsables de la société civile, haïtiens, haïtiennes, si nous avons le courage et la lucidité de relever ensemble ces défis, si nous pouvons prendre notre destin en main, alors nous pourrons illuminer les horizons de demain. Je veux dire, ceux de 2017, des années à venir et des prochaines décennies. C'est ainsi que les générations futures pourront s'inspirer de notre comportement, de nos espoirs collectifs, de notre testament politique commun pour nourrir leurs aspirations et leurs ambitions à vivre dans l'unité nationale vers la conquête de l'avenir. Guy Philippe exige la validation de ses pouvoirs par l'Assemblée des sénateurs. Les avocats du sénateur élu Guy Philippe ont adressé une correspondance lundi au Sénat dans laquelle ils font part de la requête de leur client qui, étant actuellement détenu aux États-Unis, leur a donné mandat. Avec cette lettre se trouvent annexées toutes les pièces requises pour la validation du poste de l'élu de la Grand'Anse, dont le certificat délivré par le CEP. L'avocat Montferrier d'Orval assimile le transfert de Guy Philippe aux États-Unis à une déportation. Selon le professeur d'université, il n'y a pas eu d'extradition puisque le président Privert n'a pas pris de décret pour l'autoriser. Maître d'Orval estime aussi que cette arrestation d'un sénateur élu viole l'accord conclu entre les deux États dans la mesure où Guy Philippe n'a pas été pris en mer comme le prévoit le document. Concernant le poste de sénateur de la Grand'Anse, Maître d'Orval estime qu'il n'est pas vacant. Seule une condamnation de Guy Philippe aux États-Unis, rendue exécutoire en Haïti, autoriserait le Sénat à radier ce dernier. Législation sur l'extradition, que ça le dit? Son loi du 17 août 1912, l'extradition. Article 4. L'État d'Haïti ne livrera pas ses justiciables. Sont justiciables de l'État d'Haïti, les Haïtiens. Les Haïtiens. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas extrader un Haïtien. OK. Donc, vous ne pouvez pas extrader. Donc, maintenant, là, on n'a pas le dos. Donc, et si vous extradez, comment vous le faites? Il y a donc que le ministre de la Justice l'a saisi, qui lui-même lui saisit le parquet, le tribunal civil, du tribunal de première instance compétent, qui lui-même voit un dossier dans une d'instruction. À l'époque, il y a une chambre du conseil. C'est la chambre du conseil qui décidait. Et l'État, le gouvernement pas lié. Le gouvernement pas lié, non? Même les juges d'État dit qu'il faut extrader. Le gouvernement pas lié. Et si je l'ai dit pour l'extrader, le gouvernement pas lié. S'il dit pour ne pas extrader, le gouvernement lié. C'est ça la loi de 1912. Donc, bon procédure pas respectée. Sinon, si ce n'est pas extradition que lié, ça lié. Bon, c'est extradition qui ça lié. Article 41 de la Constitution dit qu'on ne peut pas déporter les Haïtiens. Nous sommes capables de dire, nous sommes devant un acte de déportation d'un Haïtien. Ce n'est pas extradition que lié, puisque la procédure n'est pas respectée. Son acte de déportation. Il faut l'assumer. Maintenant, où est-ce que le problème? Les gens regardent ça dans tous les réseaux sociaux. C'est comme si nous pas un État, pas de monde dans le pays. Nous livrer, est-ce que nous calibrer Haïtiens comme ça? Il ne s'agit pas, on ne va pas de. Sur le fond, on peut avoir plein de choses à reprocher à ce monsieur. Maintenant, il y a la forme. Pas oublier, là, nous faisons comme ça. C'est pays à nous affaiblir, oui. Moun qui dans tête l'État, il n'est pas là pour lui, il est là pour protéger lui. Et il ne peut pas faire intérêt personnel, il passe problème personnel, il pour pas protéger nous. Il est là pour protéger nous. La plateforme de lutte des organisations pour la résistance de la démocratie, LORD, se réjouit de la publication de la loi sur les frais scolaires le 3 janvier dernier. En conférence de presse ce mardi, le conseiller de LORD, Jean Guerby-Altidore, a demandé au président élu la mise en application de cette loi par le ministre de l'Éducation durant son mandat.
La situation se détériore de plus en plus dans les hôpitaux publics, environ un mois après le lancement de la grève du petit personnel qui réclame une augmentation de salaire. Les hôpitaux publics tels que l'hôpital La Paix à Delma 33 et le plus grand centre hospitalier du pays, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, sont dysfonctionnels. Depuis quelques semaines, les malades ne reçoivent plus de soins de santé. Les grévistes se disent prêts à observer une trêve avec les responsables du ministère de la Santé publique si ces derniers acceptent de signer un protocole d'accord avec eux avant la passation de pouvoir. C'est ça qui fait nous soumettre son protocole d'accord, nous connaissons, on ne doit pas résoudre le problème dans le là, parce que nous avons des décisions nous-mêmes pour nous lever grève là, mais c'est ça qui fait nous soumettre ce protocole d'accord pour y parler, pour y pour y traiter, et puis même pour y remettre nous, pour y dire que voilà, y engagé la fédération avec nouveau gouvernement qui va venir, nous pour le protocole là, signé et scellé par le ministère de la Santé publique, et puis nous-mêmes nous prêts pour nous lever grève là, et puis nous, dans 2 mois plus tard, après le gouvernement fin établi, nous-mêmes, le gouvernement, ça a pour devoir pour les fédérations, pour le chita, pour le parler avec, s'il parle le chita, parler avec, nous-mêmes, nous avons soulevé, même ça que soulevé aujourd'hui, et ça fait nous soumettre au protocole d'accord, parce que nous connaissons des bagailles pour ça. Donc, dans ce moment-là, nous prêts pour nous lever là, au cas où nous grève. Bon, nous prêts pour nous lever grève là, côté n'a parlé à la même, à condition de protocole d'accord signé et scellé par le ministère de la Santé. Une ambulance flambant neuf a été remise ce mardi à la mairie de Pétionville par la compagnie Inoto SA. Selon l'édile de la commune, Dominique Saint-Roch, ce véhicule permettra de venir en aide à la population en cas de besoin en appelant au 47 44 47 44. Je répète, 47 44 47 44. Pour le directeur général de la Inoto SA, Victor Saliba, ce don entre dans le cadre d'un partenariat entre les deux institutions. Reportage chez la Louis-Joseph et Guitry Choisy. Suite à une promesse tenue, la mairie de Pétionville dispose désormais d'une ambulance flambant neuve. Un don de la compagnie Inoto SA qui arrive à point nommé se réjouit le maire de la commune, Dominique Saint-Roch. Un événement pour Pétionville, un événement pour Nouvel An. Pétionville a bénéficié du premier cadeau pour l'année. Et face à la nécessité qui gagne dans la commune par rapport à l'urgence qui gagne et difficultés qu'on gagne pour jouer une ambulance, par le biais de M. Victor Saliba fils, Maison Toyota a offert commune Pétionville une ambulance qui pourra permettre que désormais et urgence nous capables de couverture pour eux. Une bonne nouvelle pour les Pétionvillois qui pourront compter sur cette ambulance pour leur porter assistance en cas de besoin en composant le 47 44 47 44. Garé sur la cour de la mairie, le véhicule sera opérationnel chaque jour 24 heures sur 24, annonce l'édile de la commune qui promet de bien l'utiliser. Et quant aux donateurs, ce geste entre dans le cadre d'un partenariat entre la Inoto SA et la mairie de Pétionville. Satisfait d'avoir honoré sa promesse, le responsable livre ses sentiments. Victor Saliba est le directeur général de la Inoto SA. Une équipe médicale composée d'un médecin, de 2 infirmières et d'un brancardier a déjà été constituée. Reste maintenant à mettre sur pied un centre ambulancier à Pétionville. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.